Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte utilisateur. Petit 1, c'est la création des profils utilisateurs. Donc, chaque utilisateur a un profil. Donc, avant de pouvoir créer le compte de l'utilisateur, il faut aller créer son profil. Son profil, c'est quoi? C'est ce à quoi il a droit. Et donc, on vient toujours regarder dans gestion des accès, compte utilisateur. J'appuie sur compte. Vous allez voir que, regardez, profil, liste des profils, où qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien là. Donc, je vais par exemple créer un profil que je vais appeler informaticien. À chaque fois que je vais créer un compte utilisateur, vous voyez là, je vais sélectionner le profil auquel je vais affecter. Derrière chaque profil, il y a des avantages, il y a des actions, des droits. Et donc, quand on a créé le profil, il faut aller maintenant créer le menu du profil, c'est-à-dire le contenu du profil. Où est-ce qu'on crée? On vient toujours dans gestion des accès. Attention, regardez, gestion des accès, vous allez voir menu profil. Donc, je choisis menu profil. Vous allez voir que les profils vont s'afficher là. Il n'y a qu'un seul profil qui a été créé. Je sélectionne le profil et il m'affiche tout le menu de l'application ici. Donc, je coche tout d'avance. Quand je coche là, j'ai coché tous les menus. Maintenant, je viens. Est-ce que je veux qu'il ait accès à la page d'accueil? Je veux qu'il ait accès au tableau de bord. Je mets non. Ajouter un document. Mes documents, vous voyez. Ajouter un document pour qu'il puisse enregistrer lui-même un document. Pour qu'il voit, comment dirait ces documents. Documents envoyés. Les documents qu'il envoie par mail. Ensuite, importer. Regardez. Si je clique là, c'est le grand chapitre et les sous-menus sont en bas. Donc, avant de pouvoir prendre un sous-menu, il faut que je coche le grand menu d'abord. Si je ne l'ai pas fait, quand je coche un sous-menu, lui-même il va cocher directement. J'ai coché tout le menu importé. Après, on va voir importer PDF, importer Excel PDF, importer Excel PDF dossier, importer Excel village. Après, nous allons vous expliquer ce à quoi sert chaque menu afin que vous puissiez comprendre lequel des menus il faut choisir. Ensuite, voir un document. Regardez, consulter un document validé, autorisation. Tous les menus de l'application vont s'afficher là. Je coche et je décoche les menus que je veux. Et dans le menu informaticien, je vais enlever par exemple tout ce qui est prêt. Je vais enlever tout ce qui est par exemple type de document. Voilà. On va créer un utilisateur avec le menu. Vous allez voir que quand l'utilisateur va se connecter, ces menus là ne vont même pas apparaître sur son interface. C'est pas comme si c'est grisé, il ne voit même pas. C'est en hidden, c'est-à-dire que c'est caché. Et donc, je coche, voilà, les menus selon les accès d'utilisateur. Voilà. Quand je finis, j'enregistre. En ce moment, vous voyez, j'ai créé le profil. Je vais aller créer, pour créer un utilisateur. Tout à l'heure, on avait pris l'exemple de l'enregistrement de l'utilisateur, mais cette adresse mail existait. Nous allons retourner dans la section ajouter un agent. Vous voyez, ajouter un agent. Donc, je vais prendre, je reprends. OK. Je vais prendre combien? Regardez là. Entre contact 07 47 50 45 48. Le ciel. Fonction. Ouais, utilisateur créé avec succès. Donc maintenant, on va aller créer son compte. On revient dans gestion des accès, compte utilisateur. Vous allez voir que quand je vais revenir ici, il y a profil et puis compte. Je clique sur compte. L'agent que j'ai créé existe là maintenant. Son profil.
informaticien. Ouais. J'ai la possibilité de créer son mot de passe. Si l'utilisateur n'a pas d'adresse, c'est-à-dire que si je ne veux pas lui donner les accès à l'adresse mail, je lui donne. Mais le problème, c'est que le jour, comment dire, son mot de passe expire parce qu'il y a un système de renouvellement des mots de passe chaque 2 mois. Et donc, je lui donne un mot de passe par défaut ici. Mais je ne vous conseille pas ça pour ne pas que l'utilisateur dise que vous vous êtes connecté sur sa section. On laisse ce champ là vide et puis on enregistre. Vous allez voir qu'il va dire donner un récit avec succès. Un mail vous a été envoyé pour la validation de votre compte. Mail envoyé à info@logicielplus.net. Je vais aller me connecter à cette adresse mail là. Oui, voici le mail qui est là. Archipo Faubert Cameroun. Confirmation de votre email. Vous voyez? Et le lien est là. Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour confirmer votre email et valider ainsi votre inscription. Donc, vous voyez, on récapitule. On a créé l'utilisateur. On allait créer son profil. Ensuite, après avoir créé son profil, on a créé son compte. Maintenant, l'utilisateur va valider son adresse mail. Regardez, je vais juste me déconnecter ici et je vais valider. Vous allez voir que je n'aurai accès qu'au menu qu'on a sélectionné. On n'aura pas accès à tous les menus. Voilà. Qui va afficher uniquement, voilà, le menu qu'on aura sélectionné. Voilà qu'ici, il y avait type de document. Ici, il n'y a pas de type de document. Si j'ouvre une autre section sur un autre, voilà, regardez ici, tout le menu, quand on vient dans configuration, ouais, il y a type de document là. Mais quand on vient chez lui, regardez, vous voyez qu'il n'y a pas type de document. Il ne voit même pas le menu. Et donc, le profil, c'est en fonction des habilitations de l'utilisateur qu'on crée le profil. Il faudra spécifier, quand vous avez créé le profil, il fallait sélectionner les noms, les rubriques auxquelles l'utilisateur aura besoin. Si vous créez un utilisateur, que vous lui attribuez un profil auquel vous n'avez pas ajouté de menu, quand il va se connecter, il pourra se connecter. Mais quand il va se connecter, il y a une information qui va venir qui va dire que votre profil n'a pas de menu. Veuillez contacter votre administrateur pour qu'il attribue un menu à votre profil. Donc, quand un utilisateur va vous appeler pour dire voici le message que l'application me dit. Si le message dit que mon profil n'a pas de menu, vous allez lui demander, vous avez quel profil? D'abord l'entité d'abord, il vous donne le nom de son entité, il vous donne le profil, et vous venez dans gestion des accès, menu profil, vous allez voir tous les profils qui vont s'afficher. Ici, il y a super admin, archiviste, assistante, agent, informaticien, marketing. Et quand je sélectionne un profil, il y a le menu qui s'affiche tout à fait à droite là. Donc, voici comment il faut créer un compte utilisateur. Dans la prochaine vidéo, on verra comment après changer, actualiser les informations d'un utilisateur, comment changer, puisque les utilisateurs sont mobiles, un utilisateur peut être aujourd'hui au service informatique, demain il peut être dans un autre service. Comment gérer la mobilité des utilisateurs dans l'application. Merci.